Kamaduk. Tu vas où, Ryan? T'as pas entendu qu'il y avait le son d'un seul coup? Non? Je recommence. Ayudanam mahavrat vajram tenundam asmi kamaduk prajanachasmikadapam sampanamasmi vashuki. Des armes, je suis la foudre, et des vaches, je suis Kamadenu, celle qui exauce tous les souhaits. Je suis le demi-dieu de l'amour, Kandarpa, qui cause la procréation, et parmi les serpents, je suis Vasuki. Commentaire. Le chef des demi-dieux, Indra, a pour arme la foudre. Elle représente une opulence du Seigneur. Shilashidhar Swami dit que parmi les vaches, son opulence se manifeste comme les vaches Kamadenu ou Surabhi, qui habitent dans la demeure de Krishna. Elles ont le pouvoir de combler tous les désirs. Son opulence se manifeste également en tant que Kandalpa Cupidon, celui qui cause la procréation d'une descendance. Cette opulence n'est pas liée à la volonté de satisfaire les sens, mais seulement liée à la procréation de bons enfants. Parmi les enfants, Vasuki représente son opulence, parce qu'il a été utilisé comme corde par le Seigneur pour barater un océan. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jenatasme Shigurafenam Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebunete Namini Namam Vishnu Padaya Gora Plestaya Bhutali Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namini Jai Shiva Shabana Videvi Daitaya Klipabhaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhyushvala Premaja Shirupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigaya Namostute Namaste Gora Vani Shimulta Yedi Nataline Lupanuga Viduda Pasidanta Vantaharine Shai Shibra Madhvagodya Sarasvat Samparaya Ki Jai. Le Seigneur dans la Bhagavad Gita dit Ram Savasya Prabhav que tout vient de lui, tout émane de lui. Dans le verset de la Baba Samhita, Ishvara Parama Krishna Satchindra Adi Govinda Salvakaramka. Brahma dit que Krishna est la cause de toutes les causes. À l'origine, il y a un être. C'est une façon de penser aussi. Ça, c'est lié à la création matérielle, parce que la création matérielle, elle est manifestée et résorbée dans un cycle sans fin. C'est pour ça qu'on peut parler, à l'origine, il y a une personne. Mais en fait, Krishna est éternel. Les associés de Krishna sont éternels. Ses demeures sont éternelles. Il n'y a jamais eu de début, il n'y a jamais eu de fin. Krishna explique ça aussi pour l'âme. L'âme n'a jamais été créée. Elle ne meurt pas. Elle n'a jamais eu de début. Elle n'a jamais eu de fin. Et Srila Bhaktivinoda Thakur explique une chose merveilleuse. C'est que le temps, puisque les gens subissent qu'Allah, le temps est éternel. Et que quand on est identifié au corps, on apparaît, on grandit, on se stabilise, on devient graduellement vieux et on meurt.
Krishna explique ça aussi, Neosminnatade. Et on passe dans différentes sortes de consciences. Alors, naturellement, pour qu'on puisse comprendre la vérité, on emploie dans le monde matériel le temps. Parce que si on dit à l'être, t'as jamais eu de début, t'as jamais eu de fin, les gens vont dire c'est pas possible. C'est un canular. Vous comprenez? Mais la réalité, c'est que notre relation avec Krishna, elle a jamais eu de fin non plus. Parce qu'on est éternel. Et celui qui réalise sa position, même un instant, dans la terre transcendantale, il réalise que cette position, c'est véritablement lui, en fait. Et quand il revient avec sa conscience externe, il se dit, mais pourquoi je suis dans cette situation temporaire qui n'a rien à voir avec moi-même? C'est juste une expérience. Le chant des saints noms, chez la Bhaktivedanta Thakur, dans un poème, il dit qu'en fait le chant m'a subjugué mes sens et entré dans mon cœur, et il m'a amené, finalement, à Golok Vrindavan, au pied de Krishna. Si l'expérience du chant, même une fois, se manifeste en nous, par la miséricorde des Vaishnavas, et qu'on peut expérimenter notre Siddha-Deha, notre Swarup Siddhi, marcher à Vrindavan et voir le Seigneur suprême même un instant, alors jamais plus on pourra véritablement vouloir une position dans ce monde matériel. Tout dans ce monde, tout ce qui a une beauté, tout ce qui a de la connaissance, du renoncement, de l'opulence, vient de Krishna. C'est pour ça que même un médicament, si vous regardez un médicament, c'est de la poudre. Pourquoi les médicaments font un effet? Pourquoi une plante a un effet? Pourquoi quelque chose est attirant? C'est parce que c'est quelque chose qui est lié au Seigneur suprême. Mais, qu'est-ce qui différencie un dévot d'un matérialiste? Un matérialiste, quand il a une qualité, par exemple, si je prends Nanda, il fait des études. S'il pense qu'il est intelligent, il vole, en fait, le pouvoir que lui a donné le Seigneur d'être intelligent. Par exemple, on voit des jeunes comme Nanda parler des fois, et ils ont l'impression eux-mêmes qu'ils connaissent tout. Donc dès que vous voulez parler avec eux, vous pouvez pas parler avec eux. Ils connaissent tout. Mais pourquoi ils sont dans cet état-là? C'est parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose, un pouvoir. Or, quand on prend ce que Krishna nous donne, qu'on se l'accapare, on devient un voleur. Et finalement, le résultat c'est quoi? C'est qu'on devient enchaîné par les qualités que Krishna nous donne. Vous comprenez? Et ça, c'est le piège. Tout le monde est dans ce piège dans le monde matériel. Si on regarde, par exemple, si Krishna nous donne une beauté, et qu'on s'en sert pour attirer les femmes ou pour attirer les hommes, on devient enchaîné. Moi, je me rappelle, quand j'étais adolescent, je faisais comme Nimai des pompes, des abdos. Mais pourquoi je faisais ça? Pour attirer les femmes. Parce que l'âme, elle n'a pas besoin de ça. On pense que c'est pour autre chose. Mais subtilement, quand on commence à avoir des bons biscottos, et que les femmes nous disent, oh, t'as des bons biscottos.
eh ben on devient complètement identifié, comme un pigeon, vous savez. Je me rappelle quand j'étais gamin, les gens, il y avait, je sais plus quel comédien qui marchait comme ça. Il y avait un film comme ça où il marchait sur la plage. Donc il entraînait les hommes à marcher d'une certaine manière pour attirer les femmes, par exemple. Mais on devient comme ça. On se regarde dans la glace. On se dit, oh, ma coupe de cheveux, elle est belle, oh, je suis pas mal. Vous comprenez? Alors s'il y a une femme qui va vous regarder comme ça devient tout un... Et vous êtes complètement illusionné. L'illusion est très subtile. Par exemple, si je dis à Nanda, qu'est-ce que t'es bête, et lui, il pense qu'il est intelligent, je vais être son pire ennemi. Comment il a osé me dire que je suis bête? Moi qui vais faire un doctorat. Par exemple, vous comprenez? Ou Nimai, si je lui dis, par exemple, ouais, t'as un gros bidon. Il y a quelques années, Nimai, j'avais dit, t'as un bidon. Il voulait plus venir au temple, il voulait plus me parler, plus me voir. Juste un mot. J'avais juste dit ça pour rigoler, juste pour plaisanter, comme on plaisante avec un ami, quoi. Fini. Il avait mis la croix sur le temple. Je l'avais offensé. Pire, une fois j'étais à son anniversaire. Et bon, comme je suis un sannyasi, ils m'ont servi la part de gâteau en premier. Il a fait un scandale. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon, c'est pas Nimai, c'est pas Nanda, c'est tout le monde, on est tous comme ça. Comment on peut vivre ensemble avec une telle folie? Pourquoi? Pourquoi on est fou? Parce qu'on s'accapare quelque chose qui n'est pas à nous. On devrait méditer là-dessus. Pourquoi Krishna enseigne ces opulences? C'est pour nous faire comprendre. Quand on lit comme ça les opulences de Krishna, ça pourrait faire en nous de nous enlever cette condition de voleur. Parce que on devrait comprendre que tout ce qui est en nous, la moindre petite chose qui est bonne, c'est une grâce du Seigneur suprême. C'est dû à nos activités passées, et Krishna nous donne ces qualités-là. Mais on peut s'en servir à un bon escient ou d'une mauvaise manière. C'est pour ça que c'est pas facile. On est toujours dans ce choix. C'est dur. Parce qu'on a des limites. Il y a des jours où, par exemple, Krishna vient sous la forme de quelque chose, venir nous taper à nos limites. Et on ne sait plus quoi faire dans ces moments-là. C'est très difficile. Parce que quand nos limites arrivent, on se débat. On se débat parce que on ne sait pas comment faire les choses. On ne sait pas comment gérer les choses. Parce qu'on n'est pas abandonné. C'est très difficile. Mais, si on regarde bien, parfois, avant d'agir rapidement, on devrait prier, on devrait méditer, on devrait aller voir les déités, tomber à leurs pieds, ou aller voir les Vaishnavas et essayer de comprendre comment agir, comment trouver une solution. Parce que c'est pas facile. On rencontrera des obstacles dans notre vie spirituelle. Or, ces obstacles, il n'y a qu'une manière de les aborder, c'est pas l'abandon. Mais des fois, il y a des obstacles où on veut même pas s'abandonner. C'est dur. Et pourtant, c'est notre nature. Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt dans ce monde matériel. Et cet intérêt, c'est le respect. On pense qu'on a quelque chose à faire dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on veut du respect. On veut être respecté. Et c'est très difficile de transcender cette recherche de respect. On peut véritablement y arriver quand on comprend notre position transcendantale dans la demeure du Seigneur suprême. Au fur et à mesure que ça nous est révélé, en proportion, la recherche du respect
décroît. Pratishta, Loba Puja, décroît. C'est pas possible. Mais si on a une bonne association et qu'on entend parler de ces choses-là pratiques, alors on va pouvoir quand même aborder le respect d'une manière différente, en comprenant que c'est notre ennemi. Et par exemple, quand il va frapper notre porte, hey, hey, comme ça, on va nous manquer de respect, par exemple. Naturellement, le monstre va sortir. Il va venir. Ah, regarde, il faut le détruire. Le monstre va sortir. Vous ne pourrez pas faire autrement. C'est important de comprendre. Le monstre, il va sortir. Le monstre, le gros monstre. Oh. Pourtant, on est très gentil. D'habitude, on est très sain. On est toujours souriant. Plein de poésie. Mais, parfois, le monstre sort. Et donc, naturellement, qu'est-ce que c'est un monstre? C'est quelqu'un qui nous avale. Ça veut dire qu'on va s'identifier à la colère, on va s'identifier à la concupiscence, on va s'identifier à l'envie. Et, naturellement, ces ennemis vont nous amener dans une situation qui n'a rien à voir avec notre réalité. Mais, pourquoi on a besoin de la connaissance? C'est que cette connaissance-là, qui n'est pas différente de Krishna, elle va nous aider à comprendre que, s'il te plaît, dis-moi, que cette colère, cette envie, cette concupiscence, elles vont nous amener dans un échec. Dans un échec. Par exemple, si j'étudie, dans ce moment-là, si naturellement j'essaie de trouver une réponse à travers les Écritures, dans ces moments, naturellement, les Écritures vont nous parler. Elles vont nous dire que c'est pas une bonne attitude. Et naturellement, quand la connaissance se manifeste en nous, alors on peut voir naturellement la colère se décoller de nous-mêmes. Par exemple, quand je suis en colère, ah, maman, papa, ah, je pense que cette colère c'est moi, elle m'emporte. Mais si cette connaissance agit en moi et qu'il y a la colère, on va voir que je suis différent de cette colère. Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir agir d'une manière à purifier cette colère. Ça veut dire que on va pas agir comme elle veut, mais comme les Écritures et le maître spirituel veulent. Et à partir de là, alors on peut progresser et naturellement changer. Or, ce changement, quand il se fait, quand la colère se manifeste naturellement, elle nous emportera de moins en moins et un jour elle disparaîtra. Parce que notre attitude sera parfaite. C'est pas évident. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Mais pourtant, ça marche. C'est scientifique. Mais c'est une pratique de tous les jours. Parce que tous les jours, il y a un monstre qui vient nous chercher. C'est rare quand il n'y a pas de monstre. Il peut même en avoir 3 ou 4 différents par jour qui viennent nous chercher. L'avidité, les pizzas, les samosas, le sabji au panir. Le gros gâteau, le gros gâteau. Il peut avoir ça. Ou par exemple, aujourd'hui, il y a du service. Oh là là, il y a du service. Oh là 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 là. Maharaj, on pourrait pas se baigner à la place aujourd'hui, ce serait vachement simple. Il fait beau et tout. Là, je pense que si je fais les bacs de peinture aujourd'hui, il fait trop chaud, je pense. Je pense que ça va pas être un bon travail. Et puis c'est difficile de se concentrer. J'ai les vagues dans le mental.
Par exemple. Hein? Hein? Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune dévot, par exemple, eh ben, c'était des fois dur de vivre dans une communauté. Parce qu'on avait, des fois, on a envie d'aller faire un petit tour, on a envie d'avoir un peu d'indépendance, par exemple. Mais si on regarde bien cette indépendance, elle nous mène où? À un moment, à une impasse. L'indépendance, ça veut dire samsara, cycle des morts et de renaissance. C'est comme un labyrinthe. Ça veut dire que ça se fait, ça se fait bien sûr, euh, quand on quitte notre corps, on reprend notre corps, mais dans ce corps même, on vit tellement de vie. On est enfant. Papa, maman, par exemple. Et puis, quand la concupiscence commence à se manifester en nous, on veut plus être un enfant, on veut être un homme. Une femme veut être une femme, par exemple. Hein. Et puis, finalement, graduellement, il faut aller travailler. Donc, si on a un travail, il faut se comporter de telle manière dans la boutique. Donc, on accepte encore un autre comportement. Et ce comportement, finalement, comme on l'a toute la semaine, il dépeint sur nous. On s'identifie. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais un voyou. Alors, quand j'étais avec les voyous, que je vivais dans la rue, j'étais identifié comme un voyou. Puis, un jour, j'ai travaillé dans un grand bar, avenue Georges V, un truc où ils vendaient des choses horribles, du caviar, champagne, tout ça. Et naturellement, j'ai dû prendre un autre attitude, vous comprenez? Mais où est notre réalité dans tout ça? Où est notre réalité? Par exemple, on peut être un religieux. On a une soutane, on joue au saint, on sourit, vous comprenez? Mais où est notre réalité? Est-ce que notre réalité, c'est juste être un saint extérieurement? D'être identifié à une soutane, ou identifié à être un punk, ou identifié à être un président de la République? Non. C'est pour ça, en comprenant la personnalité du Seigneur suprême, avec ses opulences, en commençant à comprendre que tout ce qui est bon en nous vient de lui, comme disait Jésus, en rendant à Dieu ce qui est à Dieu, hein, parce que tout est à Dieu, rien n'est à César. Hein, ça, c'est pas une bonne compréhension. Excuse-moi, Jésus. Hein. Parce que même l'énergie matérielle est à Krishna, Maya Dakshina Prakriti. Tout est à Krishna. Le bien, le mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est simplement notre vision qui fait qu'on voit du bien et du mal. La réalité, c'est que la vérité est parfaite. L'âme est parfaite. Le Seigneur est parfait. Et naturellement, quand on observe ce Seigneur suprême, quand on apprend sur lui, on apprend sur nous. Puisqu'on est une partie intégrante du Seigneur suprême. Presque les mêmes qualités qu'il y a dans le Seigneur sont en nous. Et donc on peut comprendre graduellement, à travers cette grande personnalité qu'est le Seigneur, qu'il est amour. Or, l'amour, ça veut dire une relation d'intimité. Et surtout, ça veut dire que ce corps ne nous permet pas véritablement d'avoir une relation avec le Seigneur suprême. Mais il est un bon véhicule. Ça veut dire que tant qu'on est conditionné par la matière, on peut, à travers ce corps, à travers ce faux ego qui va s'identifier en tant qu'un Vaishnav, à travers l'intelligence qui sera nourrie à travers les Écritures, alors le mental, l'essence peut devenir quelque part favorable.
Et on peut alors, avec cette machine, purifier notre existence. Et graduellement, et c'est difficile, parce que l'âme, elle est tellement recouverte de couches, hein, graduellement, elle est comme endormie. Graduellement, à travers le chant de saint nom, à travers la pratique spirituelle, on va l'éveiller à sa réalité. Or, plus on l'éveille à sa réalité, et plus notre vie devient naturelle. Avant, on jouait des rôles. On pouvait être en face de gens qu'on n'aime pas et leur dire qu'on les aimait. On pouvait, pour de l'argent, se prostituer. Je savais, quand vous allez à un travail et que vous êtes obligé d'y aller, c'est comme de la prostitution, quelque part. Qui serait obligé de se lever le matin s'il n'était pas obligé d'aller travailler? Par contre, quand vous acceptez une relation avec le Seigneur suprême, parce qu'il est beau d'une manière illimitée, parce qu'il est doux d'une manière illimitée, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a toutes les qualités, vous allez naturellement vous lever par amour et courir par amour. Nimaï, pourquoi tu dors? Essaye de rester éveillé. Hein? Si je lui disais pizza, il sera... Mais si on lui parle de la beauté de Krishna, il va... Hein? Pas évident d'entendre parler de Krishna. Hein? Quand Krishna rentre de ses divertissements nocturnes et qu'il se glisse sous ses draps, hein, tous sont des personnes. Hein. Alors, au même moment, Purnamasi, qui est comme la grand-mère de Vraj, hein, celle qui a la sagesse. Purnamasi, c'est Yogamaya personnifié, c'est-à-dire l'énergie interne du Seigneur suprême, hein, qui recouvre même le Seigneur suprême, par son bon vouloir. Parce que Krishna, c'est ça qui est inconcevable. Krishna, bien qu'il soit le Seigneur suprême, par sa propre énergie, il oublie qu'il est lui-même le Seigneur. Et il pense être, je suis le fils de Yashoda et Nanda Maharaj. Je suis amoureux de Radharani. Vous vous rendez compte? C'est que même le Seigneur se plonge lui-même dans le rasa, dans les doux sentiments d'amour. Et quand ils ouvrent la porte comme ça, Krishna fait semblant d'être endormi. Ouais, il s'endort un peu. Il s'endort. Ah. Et Yashoda, donc commence à être tard. Krishna doit aller traire les vaches. Les vaches meugles. Des millions de vaches appellent Krishna. Avec du tel amour. Un son qui est tellement merveilleux. Hein? Et ses amis, en fait, l'attendent. Ils pleurent d'extase. Hein? Et Mère Yashoda, elle est un peu forte. Un petit peu. Mais Yashoda s'est expliqué, elle est tellement belle, tellement douce. Elle est la personnification du Vatsalya Ras, hein, de l'amour parental. Et quand elle s'assoit, en fait, sur la couche où que Krishna se repose, alors, naturellement, ça plie un peu la couche. Comme ça. Et elle essaye de réveiller Krishna en l'embrassant, en le caressant. Elle lui met même quelques petites gouttes d'eau sur son visage. Et naturellement, Krishna sait que sa mère l'appelle. Et naturellement, son cœur est attiré par son amour. C'est des océans d'amour qui se rencontrent.
des océans. C'est expliqué quand Krishna est apparu. Le corps de Krishna, c'est comme un saphir. Vous pouvez vous voir dedans. Vous vous rendez compte? Mais Yashoda, quand elle a vu son enfant pour la première fois, elle a vu son visage dedans. Elle a cru que c'était un fantôme. Elle a chanté les noms de Nishingadev. Quand Krishna ouvre un peu les yeux, c'est comme les descriptions qui sont données, c'est quelque chose d'imaginable. C'est comme un théâtre de l'amour illimité, comme un accordéon qui augmente à chaque instant les désirs de tous les êtres et qui les comble. Donc, on est véritablement dans une dimension de vie et une dimension de conscience tellement élevée par rapport à ce qu'on apprend dans le monde matériel. Ce qu'on apprend dans le monde matériel, ça n'a pas de substance, c'est complet. Comment on peut se satisfaire de choses si petites? C'est parce que notre conscience est si petite. On peut pas étudier quelque chose de plus élevé, on n'arrive pas. C'est une réalité. On peut pas avoir accès à la beauté de Krishna, à l'amour de Krishna. On n'a pas de goût, on peut pas. Notre conscience est trop petite, on est trop recouvert. On peut pas. Il y a trop d'ignorance en nous. Donc on devient complètement absorbé dans quelque chose qui est inférieur. Et c'est pour ça qu'on peut pas progresser. C'est pour ça l'étude des gloires du Seigneur suprême, elle est vitale pour nous permettre de sortir du sommeil et d'avoir accès à quelque chose de supérieur. Moi, j'ai connu des étudiants comme Nanda qui étaient aussi qualifiés que lui. Quand ils ont commencé à goûter, ils ont tout abandonné. Parce qu'ils avaient plus de goût pour se plonger dans ces trucs-là. Vous vous rendez compte? Ça les passionnait. À un niveau, vous pouvez pas imaginer. Dès qu'ils ont commencé à goûter un peu, ils pouvaient même plus mettre le nez dedans. Ça n'avait plus de goût. C'est ça la puissance de Krishna. Quand le Seigneur se manifeste, tout est effacé, tout est balayé. C'est comme quand un lion, Sridhar Maharaj dit comme un lion, il hurle. Tous les éléphants, en fait, partent. C'est pour ça, quel est notre but? Avoir une position dans ce monde? Travailler tellement dur pour avoir une position dans ce monde? Ou avoir une position en Vrindavan? Donc pour ça, on n'a pas trop le choix. Parce que la position, on peut pas tout quitter, c'est pas possible. Ça vient pas si facilement que ça. On doit engager notre tendance à travers les instructions d'un maître spirituel et les offrir à Krishna. On ne doit pas les rejeter, mais les accepter pour Krishna, les rendre à Krishna. Et à ce moment-là, alors la connaissance supérieure viendra dans notre cœur. Et il y aura une harmonie. Ça veut dire qu'on pourra se servir de ce qu'on a appris pour aider les êtres à retrouver Krishna. C'est pour ça, l'école, l'étude, c'est pas contradictoire avec le savoir spirituel. Mais on doit le faire pour aider les êtres vivants. Sans ça, ça va nous éloigner. Parce que quand on a de la connaissance, on s'enorgueillit. On peut pas faire autrement dans ce monde. C'est pas possible. C'est impossible. Moi, tous ceux que j'ai vus qui étaient doués pour les études, qui savaient quelque chose, ils pouvaient pas écouter. Ils faisaient que parler. Ils avaient la science infuse. Ils connaissaient tout. La connaissance, quand elle n'est pas transcendantale, ça enorgueillit. Il n'y a pas le choix. C'est pas possible. Parce que quand on apprend quelque chose, on est fier de le dire. Alors que la connaissance spirituelle, elle agit différemment. Parce que quand on en parle, comme c'est Krishna lui-même, alors naturellement on écoute nous-mêmes. Vous comprenez? C'est comme si Krishna lui-même dans le cœur nous donnait cette intelligence et il nous faisait voir qu'elle venait de lui. Vous comprenez? Avant, Krishna,
il comblait notre désir. Tu veux t'accaparer? Ok. Donc, on avait cette intuition de pouvoir dire les choses, mais on comprenait pas que le fruit venait du Seigneur suprême. Alors que quand on étudie le Seigneur suprême et qu'on commence à le servir, alors qu'on parle, il est là. Et on peut véritablement le voir nous inspirer. Et naturellement, comment on peut dans cette situation prendre quelque chose pour nous? On va comprendre qu'on est dans l'erreur. On va comprendre que notre attitude, par exemple, même la veille, on est dans l'erreur. On va comprendre il faut progresser. Krishna nous aidera à comprendre nos erreurs et aller au-delà, graduellement. Et quand le bon respect sera manifesté envers tous les êtres vivants et la miséricorde, alors on pourra un jour véritablement le voir. C'est graduel. Mais voir Krishna, ça veut dire qu'on doit le voir aussi dans les gestes de tous les jours. On peut pas voir Krishna comme ça, aller Krishna, puis et faire n'importe quoi la journée. Notre pratique spirituelle doit dépeindre dans nos gestes de la journée. Vous comprenez? Et plus notre pratique spirituelle sera forte, pure, et plus notre attitude sera pure. Et naturellement, plus on voudra progresser dans le champ des saints noms, plus on comprendra qu'on ne peut pas agir n'importe comment. Parce que ça a une répercussion sur notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'à un moment donné, on peut plus faire n'importe quoi. Peut-être qu'on peut faire des erreurs sur le moment, mais on doit rectifier, penser, prier. C'est pas facile. C'est dur. Mais pourtant, c'est notre bataille. C'est notre bataille intérieure. C'est la plus belle. Et pas forcément prendre un bâton et taper sur tout le monde quand les gens sont pas d'accord avec nous. Alors c'est pas évident. Parce qu'on aura ces réflexes-là. Mais ça veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir. Et alors parfois dans ce monde matériel c'est difficile parce qu'on n'a pas trop le choix. Des fois il faut se défendre aussi. Il n'y a pas trop le choix. Parce que moi des fois j'ai cette... par exemple Arjuna, il voulait s'en aller du champ de bataille. Mais Krishna lui dit, des fois on n'a pas le choix. Si le temple se fait attaquer, on n'a pas le choix, il faut se défendre. Mais c'est difficile. Cette situation-là, elle est difficile parce qu'on n'aurait pas envie de faire ça, vous comprenez? On aurait juste envie de chanter et être paisible. Mais dans ce monde, tout n'est pas possible. Il y aura toujours des gens bizarres, des fous. Par exemple, ce matin, je regardais des gens comme Indra Swami, par exemple, qui c'est des gens comme moi qui étreignent les enfants. Eh ben, ils prennent les photos en disant que c'est un pédophile. On voit Satchianda Swami, par exemple, qui est à côté d'une Mataji, voilà, sexe illicite. C'est terrible ce qui se passe dans cet âge de Kali. Je voyais ce matin, je dis, parce que je suis tombé, j'ai écouté une Ramana Swami, un bhajan, toi, en fond, j'ai chanté mes tours, j'aime bien. Et écouter une Ramana Swami, j'aime beaucoup. Un grand dévot. Et puis, je voulais prendre un petit peu de temps pour me reposer. Et donc, je suis tombé sur cette vidéo où il passait les photos, toi. Et je lui dis, tiens, c'est intéressant, parce qu'il pourrait faire la même chose avec moi. C'est juste de la méchanceté. Vous comprenez? Alors, il suffit qu'un enfant raconte aussi quelque chose qui est faux et c'est parti. Comme ça arrive souvent dans la société. Donc, on est vraiment dans un âge où c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Parce qu'il y a tellement de politique et de problèmes. Et donc, parfois, on est obligé de se défendre. Parce que, si on est tout seul, on baisse la tête, il n'y a pas de problème. Si on fait cheval seul, il n'y a pas de problème. Mais si on a des gens autour de nous, eh ben, on peut pas être un égoïste comme Arjuna. Krishna l'a fait, va combattre.
On est dans un temple, on est dans une institution, on peut pas tout laisser faire. Sous prétexte qu'il faut être humble, c'est pas de l'humilité. Parce que Krishna, il lui a dit non, ça c'est pas de l'humilité. Je veux que tu combattes, mais tu fais des choses pour moi. Et c'est ça qui est intéressant. Alors notre philosophie, elle est complexe et elle nous permet véritablement d'agir dans toutes les situations. Des fois, on n'a pas le choix. Par exemple, hier, on voyait une personne qui est venue pour nous confronter, etc. On n'a pas que ça à faire. On s'en moque, vous comprenez? Mais des fois, on est obligé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que des fois, le dharma fait qu'on est obligé, comment dire, de devenir un kshatriya aussi. On n'a pas le choix. Hein, hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup.